Bon matin tout le monde. Êtes-vous prêts pour le dimanche de la vision? Yes. Oh, je ne sais pas si je vous ai entendu. Est-ce que vous êtes prêts pour le dimanche de la vision? Yes, amen. Excellent. Vous savez, l'année 2026 a déjà commencé pour plusieurs. Tu es déjà en mode objectif, défi pour l'année. Pour certains, tu es en mode on efface l'année passée, on n'en parlera pas, on repart à zéro. Okay? Pour d'autres, tu t'es inscrit au gym, tu es allé 2 fois, puis tu n'es pas retourné, c'est pas grave. Mais ce matin, on appelle ça dimanche de la vision parce que on veut regarder ensemble, ça ressemble à quoi avoir une vision pour nos vies personnelles, ça ressemble à quoi avoir une vision pour l'Église ici. Sans vision, on va nulle part. Hein? Si je te bande les yeux puis je t'envoie dehors sur le pouvoir curer la belle, tu vas pas aller bien loin, bien vite. Là, puis c'est la même chose avec nos vies, avec nos âmes, nos pensées, nos cœurs. Puis ce matin, on veut être dans une posture où est-ce que on laisse le temps s'arrêter. Et puis, je ne veux pas t'inquiéter, on ne va pas prêcher trop longtemps. Mais on met de côté nos soucis de la journée, nos soucis de la semaine, nos plans pour cet après-midi, tout ça. Puis on fait juste se concentrer pour quelques minutes sur qu'est-ce que Dieu a pour nous cette année. Amen. Pour ta vie, pour l'Église. On peut-tu monter un peu le volume de la petite track que j'ai donnée, les gars? Merci. On peut remercier l'équipe production qui font du travail incroyable derrière. Merci. Super. Hey, c'est facile. Hein? On est ici. Quand quelque chose ne marche pas, on chiale, on regarde en arrière, mais eux sont là. Il y a 60 000 boutons. Tic. Ils règlent tout en sueur. Puis chapeau. Ils produisent ça ce matin. Super. Ouais. Eh bien, on va démarrer ça. Puis moi et André, on va parler ce matin. Je vais laisser André prendre la parole. Vas-y, chérie. Je n'avais pas préparé. Hein? Ouais. C'est un vrai pasteur, David Merck. On s'entend, je suis mariée avec lui depuis quelques années. Et puis, c'est rare que c'est aussi rapide, mais j'apprécie mon amour. On a beaucoup de stock. D'habitude. Mais on a plein de belles choses à voir justement ensemble. Donc, c'est pour ça qu'il se dit, let's go, on y va à fond, on y va directement. Dans la parole de Dieu, ça nous dit dans Proverbe 29, 18 que quand il n'y a pas de vision, le peuple se perd. Il y a quelques années de ça, David et moi, on a vécu à Paris. Et il y a une journée, un petit peu 1 an et demi après qu'on soit arrivé sur Paris, hein, c'est comme ça que les Parisiens disent, sur Paris, j'ai pris la voiture pour la première fois. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai pris mon courage à 2 mains parce qu'on s'entend que la conduite montréalaise, québécoise versus la conduite parisienne n'est pas du tout la même. Et donc, je prends la voiture, je prends mon GPS, j'essaie d'avoir une vision de là où je m'en vais. Et je regarde tout ça, puis j'y vais, je fonce, je prends la route pour la première fois à Paris. Et ce que je ne m'attendais pas d'avance, en fait, c'est qu'à un moment donné, la route m'amène à un des plus gros ronds-points du monde. L'Arc de Triomphe. L'Arc de Triomphe, exactement. Vous savez, celui qui a 12 avenues qui arrivent au même endroit. 12, pas juste 1, 2, 3, 4, 5 comme nous, on peut voir ici, mais on a de la misère avec mon micro. Ma boucle d'oreille. Bon, ben, on va enlever ça, les boucles d'oreille, pas besoin de ça. Mets dans le panier de la dîme. Et quand je suis arrivée sur l'Arc de Triomphe, sur le rond-point de l'Arc de Triomphe, je vous dis, du point A jusqu'à temps que je sorte de ce rond-point infernal-là, je ne sais pas si vous saviez, mais il y a 8 voies, 8 à 10, ils disent, parce qu'il n'y a pas de ligne. Les Parisiens, ils n'aiment pas les lignes. Ils n'aiment pas être mis dans un cadre. Il n'y a même pas de signal non plus pour céder la voie. Là. Il n'y a rien de tout ça. Non, les gens font ce qu'ils veulent quand ils veulent. Et donc, je suis arrivée sur le rond-point et j'ai crié tout le long. Par chance, j'étais toute seule dans la voiture, mais littéralement, j'ai crié à tue-tête jusqu'à temps que je sorte parce que les gens sont là et puis ils partent du milieu puis ils se disent « Ah non, moi je m'en vais, c'est l'avenue que je dois aller. » Puis ils coupent. Il y en a d'autres qui n'ont aucune idée de là où ils s'en vont. Et ça fait encore du bruit, hein, ou c'est moi? C'est mes cheveux ou mon collet. Mais
Je peux prendre peut-être un autre micro? Je vais le fermer. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi quelqu'un qui ne savait pas où il s'en allait. Moi, merci Seigneur, je savais où j'allais quand même, grâce à mon GPS, mais je ne sais pas si vous êtes comme moi en train d'encourager les gens qui ne savent pas où ils vont dans la vie, parce que, pas dans la vie, mais dans leur conduite. Ce qu'ils font, c'est qu'ils ralentissent les gens derrière eux. Hein? Ils sont là, ils sont pas rapides, ils savent pas trop, ils savent « Ah, c'est peut-être ici, oh non, je reviens. » Et puis, ils sont très confus, ils sont littéralement, ils ont de l'air perdus. Et ce qui différencie les gens qui savent où ils s'en vont, qui ont une vision de leur destination, en conduite, en tout cas, dans leur véhicule, c'est qu'ils sont beaucoup plus rapides. Ils ne se posent pas de questions. Ils savent où ils s'en vont. Pourquoi? Parce qu'ils ont une vision de leur destination. Et c'est la même chose avec nos vies. C'est la même chose que Dieu nous encourage de faire en tant qu'Église, en tant qu'individu. C'est d'avoir une vision pour nos vies. Est-ce que je peux vous dire ce matin que la vision que tu as de ta vie a de la valeur? Dis à la personne à côté de toi, la vision que tu as de la valeur. Ta vision a de la valeur. Pourquoi est-ce qu'elle a de la valeur? Parce qu'elle change littéralement la direction que tu prends dans ta vie. Elle change la trajectoire. Elle change tes décisions journalières, tes choix. Et en fait, on a deux types de visions dans la vie. On a la vision qu'on a les yeux ouverts, la vision humaine qu'on peut avoir. Et on a aussi la vision qu'on peut avoir les yeux fermés. Dans 2 Corinthiens 4, 18, ça nous dit « Parce que nous regardons point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. » Dieu nous demande de, oui, on est dans certaines situations, oui, on fait face à des challenges, oui, il y a plein de choses qu'on peut faire face. Mais la vision avec les yeux fermés, c'est la vision qui nous amène plus loin. C'est la foi que Dieu nous donne pour nous amener là où il veut nous amener. Quand ça ne va pas dans notre santé, puis on a des diagnostics, on peut déclarer que Dieu est un Dieu qui guérit. Que même si on ne l'a pas sur le coup, on peut l'avoir dans le futur. Quand ça ne va pas dans notre mariage, puis qu'on a des méga challenges. C'est ce qu'on voit avec nos yeux ouverts, mais lorsqu'on ferme les yeux, Dieu nous dit pour le meilleur et pour le pire. C'est les vœux que tu as faits au début. Attention, en ce moment, tu es peut-être dans le pire, mais le meilleur s'en vient. Dieu désire qu'on déclare ce qu'on peut voir avec nos yeux fermés sur nos situations. La vision qu'on a de la valeur. Pourquoi? Parce qu'elle nous aide à vivre avec intention. Avec une intention qui est plus grande que notre situation. Je vais répéter ça. Il faut l'écrire à quelque part. Et quand tu t'en rappelles plus, tu te dis, OK, oui, la vision que j'ai de ma vie nous permet de vivre avec une intention qui est beaucoup plus grande que notre situation. Et peut-être tu es ici aujourd'hui et tu te dis, ouais, mais c'est quoi la vision que Dieu a pour moi? J'ai jamais eu une méga vision dans le ciel qui était écrit noir sur blanc. On s'entend que ça l'arrive parfois, mais pas toujours. Hébreux 11, 1 nous dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. » Est une ferme assurance des choses que l'on... Que l'on quoi? On va focusser un petit peu sur le mot « espère » aujourd'hui, qui provient du mot grec « elpizo ».
Zo, si je le dis bien, Elpizo ou Elpis. Elpi. En fait, ce qui n'est pas un souhait, en fait. Tu sais, souvent, on dit « Ah, j'espère un jour avoir un chalet dans le Nord. » ou « Ah, j'espère un jour pouvoir voyager. » Ce n'est pas non plus une pensée positive où que tu te dis « Ah, tout va bien aller, tout va bien aller, tout va bien aller. » Et puis, je respire. C'est bien de penser positivement, mais ici, le mot « espère », en fait, c'est une attente qui est ferme, une attente qui est confiante. Pourquoi? Parce qu'elle est basée sur le caractère fidèle de Dieu qui ne change jamais. Finalement, c'est une certitude. Le mot « espère », c'est une certitude tournée vers l'avenir que Dieu a pour nous. Alors, ma question pour nous aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on espère qui est aligné avec la parole de Dieu? Qu'est-ce que vous espérez en ce moment dans votre vie qui est aligné avec la parole de Dieu? Parce que, en fait, lorsqu'on fait de Dieu nos délices, il veut aussi faire ce que notre cœur désire. Alors, parfois, c'est juste aligner nos espérances en lui qui fait toute la différence. Pourquoi? Parce que ta valeur, ta vision a de la valeur. Amen. Tu disais ça à moi? Amen. Hey, le deuxième point ce matin avec lequel je veux nous encourager, c'est vision pour le présent. C'est pour avoir une vision pour le futur, il faut peut-être voir où est-ce qu'on est, il faut être réaliste avec où on en est en ce moment. Parfois, on peut penser que d'avoir une vision vers le futur, d'avoir de la foi, c'est peut-être de l'espoir mal placé, c'est de la pensée positive. Je pense qu'un bon début pour réaliser qu'on peut vraiment avoir une vision, comme André l'a parlé, c'est de regarder au présent. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du chiffre de Dunbar. Dunbar, c'est Robin Dunbar, c'est un anthropologue qui a présenté une théorie qui est quand même assez soutenue encore aujourd'hui, quand même controversée parfois, mais ça se tient encore dans le domaine scientifique, que, en fait, quand ça vient à la société, en sociologie, l'être humain peut avoir des relations significatives qui ont du sens jusqu'à un certain point, avec jusqu'à 150 personnes. C'est assez intéressant. Il y en a qui sont ici, tu te dis, regarde, moi, je suis 2-3 personnes, pas plus, je veux la paix, dérange-moi pas, mais tu serais capable d'avoir plus d'amis. Tu peux en avoir plus si tu veux, il y en a ici, OK? Sans pression. Mais c'est une capacité assez intéressante, jusqu'à 150 personnes. Et même dans une structure telle que le militaire ou dans un village, jusqu'à 5000 personnes. Pense le village de Val-David, environ 5000 personnes. Où est-ce que c'est peut-être pas des relations significatives, mais tu reconnais les gens. Juste assez pour savoir, il y a un potin, me semble, sur lui. Elle n'a pas dit ça sur elle. C'est quand même intéressant. Maintenant, passer ça, il y a certains défis, il y a certaines limites par rapport à nos relations. On vit dans un monde maintenant où est-ce que notre réalité dans le présent est exposée bien plus grand qu'un cercle de 5000 personnes. Si tu ouvres ton téléphone, tu vas sur Internet, tu ouvres la télé, si tu lis le journal, si le papier existe encore, je ne suis plus trop sûr, tu vois assez vite que ce n'est plus juste des nouvelles de ce qui se passe à la ville de Montréal ou à Québec. Tu es maintenant au courant de ce qui se passe à travers le monde. On est au courant de tous les cataclysmes qui se passent, les guerres, la géopolitique, les injustices sociales. On est concerné, pas juste maintenant par rapport à notre politique nationale ici chez nous, mais la politique ailleurs. Quelque chose qui ne se faisait peut-être pas autant il y a 100 ans, 200 ans. On est exposé à une réalité qui est globale, qui peut être très difficile à vivre avec quand on est fait pour vivre dans une communauté peut-être maximale de 5000 personnes. Les niveaux d'anxiété sont dans les tapis dans notre société aujourd'hui. Puis en tant que chrétien, on veut prier pour ces choses qui se passent ailleurs dans le monde. On veut envoyer des missionnaires, on veut aider avec des ONG, tout ça, et c'est bien. Mais pour la plupart d'entre nous, parfois, quand on regarde à tout ça, on se dit, c'est bien, je veux prier pour ça, mais Dave, quand ça vient à mon mariage, ça ne va pas bien. Peux-tu au moins régler ça en premier? Je veux que Dieu il sauve la famine dans le monde, mais est-ce que mon mariage, mes relations pourraient quand même commencer à bien aller? Déjà. Ça serait peut-être déjà un bon début. Et si au moins mon adolescent pouvait commencer à m'écouter, puis arrêter de m'envoyer promener. Si au moins mes finances pouvaient commencer à aller bien, si mon entreprise, tout ce que je travaille pour depuis des années, la faillite que j'ai vécue pouvait prendre son sens,
au moins, j'aimerais ça que le gars au sud de la frontière commence à moins me déranger dans ma tête quand j'ouvre les nouvelles. Mais si au moins ma belle-mère pouvait commencer à me laisser tranquille un peu. Si au moins ma dépression pouvait commencer à disparaître. Si je pouvais commencer à retrouver la santé. Si le désespoir que j'ai quand je me mets la tête sur l'oreiller le soir pouvait être réglé. Est-ce que je peux au moins régler moi avant d'essayer de régler la planète? Est-ce que Dieu pourrait au moins régler ça? Parce que c'est bien beau qu'il sauve la planète, mais s'il n'est pas capable de régler moi, mes petits problèmes, j'ai peut-être de la misère à croire à un Dieu qui est si grand. Si on est honnête, moi je suis pasteur ici ce matin, puis je ne fais pas semblant d'être le gars le plus pieux sur la planète, tout ça, mais moi-même j'ai ces conversations-là avec Dieu. Puis malheureusement, la façon instinctive qu'on essaie de dealer avec ces choses-là, d'avoir une certaine vision d'au moins 2-3 pas devant nous avec notre vie, c'est nos conversations qu'on a avec nous dans nos pensées, dans notre tête. Où est-ce que personne nous entend? Où est-ce qu'on crie à Dieu comme elle a crié à Paris, dans le trafic? Tu vois, la Bible a dit que la langue a, a le pouvoir de la vie ou de la mort sur nos vies. C'est une image que les mots que tu déclares, autant pour les gens autour de toi ou sur toi-même, vont affecter la façon dont tu vis ta vie. Si moi, chaque jour, je me regarde dans le miroir et je déclare que je suis pourri, je suis incapable, je ne suis pas bon, je ne vais jamais y arriver, comparé à la personne qui se dit « Hey, tu sais quoi, je vais peut-être pouvoir passer au travers de la journée. On va essayer de passer au travers de la journée ensemble aujourd'hui. On y va, go? On est ensemble, man. » Le résultat va être pas mal différent. Soit encore, ce n'est pas de la pensée positive, c'est de la déclaration de mort ou de vie sur moi-même. Et souvent, dans nos pensées, notre instinct est peut-être un peu plus axé vers déclarer de la mort que de la vie. Si je suis honnête avec moi-même, c'est peut-être un peu plus le réflexe que j'ai. Maintenant, quand ça vient à parler avec Dieu, si parler avec Dieu, si tu as déjà essayé de prier dans ta vie ou si tu as une vie de prière depuis des années, génial, bon pour toi, mais si ma conversation avec Dieu commence avec « je », je suis déjà dans la mauvaise conversation. C'est correct si tu le fais, moi c'est mon réflexe à chaque fois, puis il faut que je m'arrête. Parce que la réalité, c'est que la seule raison que je peux parler avec Dieu, ce n'est pas à cause de « je », c'est à cause de « il ». La seule raison que j'ai une relation avec Dieu, ce n'est pas à cause de « je », c'est à cause de « il ». Lui qui a vécu une vie parfaite pendant que « je » est vraiment imparfaite, si je suis honnête avec toi. Lui qui est mort à la croix puis qui est ressuscité le 3e jour, alors que moi, quand j'ai une grippe, je pense que je suis en train de mourir puis je ne vais pas ressusciter le lendemain matin. Si je peux moyennement avoir une relation avec Dieu ou juste parler avec Dieu, c'est peut-être un peu plus à cause de « il » plutôt qu'à cause de « je ». C'est à cause de moi que j'apporte rien dans l'éternité, mais c'est à cause de lui que j'ai une vie éternelle à partir d'aujourd'hui et que j'ai de l'espoir dans l'éternité, même si je ne le vois pas encore. Tu vois, la Bible a dit, mets pas ta confiance dans les hommes. Et les femmes célibataires disent, ouais, je suis d'accord avec toi, les gros. Tu vois, quand on regarde à la parole de Dieu, ça ne parle pas juste nécessairement des hommes en tant que mâle, femelle, ça parle de l'être humain. Puis je peux être honnête avec toi, la première personne en qui je ne peux pas faire confiance, c'est moi-même. Si tu es honnête avec toi-même, tu sais que tu ne peux pas faire confiance à toi-même. Hein? Dans la Bible, on ne voit Paul qui dit, ce que je veux faire, je ne le fais pas. Ce que je ne veux pas faire, je finis par tout le temps le faire. Mais si je pouvais au moins mettre ma confiance dans quelqu'un qui est parfait, ça pourrait peut-être être un bon début. Maintenant, ici, je ne pense pas qu'il y a personne de parfait. Mais si je regarde à Dieu, je me dis, on dit qu'il est parfait apparemment, je peux peut-être donner une chance à ça. Je peux peut-être commencer à quelque part. Maintenant, je vais aller rapidement. La Bible parle d'un mot qu'on n'aime pas dire trop, puis c'est le mot obéissance. Le mot obéissance, c'est pas le fun parce que d'obéir, c'est de remettre le contrôle de nos vies ou d'une action qu'on veut faire entre les barèmes de quelque chose en dehors de nous. Pense à tes parents quand tu es jeune qui te disent d'aller te coucher quand ils ne s'entendent pas. Malgré qu'eux, ils savent ce qui est bon pour toi. Tu veux avoir une vision pour ton présent, pense à l'obéissance. Je vais faire ça rapidement. Tu vois, dans l'Ancien Testament, on voit que lorsque quelqu'un commettait un péché, on est imparfait, on fait des mauvaises choses parfois, même souvent des choses qu'on ne veut pas faire. Tu prenais un agneau qui était sans tache, et puis ton péché allait sur cet agneau, il était sacrifié, il payait le prix pour toi. Pauvre lui. Aujourd'hui, grâce à la venue de Jésus dans le Nouveau Testament, lui a vécu le sacrifice parfait.
Tu vois, la Bible a dit, Philippiens 2,8, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il s'est rendu obéissant. Jésus, le Fils de Dieu, Dieu, Trinité, lui-même, il obéit. Maintenant, tu vois, moi, je n'obéis pas aujourd'hui parce que je veux être accepté par Dieu. J'obéis parce que lui obéit, il s'est sacrifié. Donc, à cause de ça, je suis capable d'obéir aujourd'hui. Dieu ne t'appelle pas à faire des bonnes actions pour te rendre à lui. Lui s'est rendu à toi pour qu'au travers de lui, maintenant, tu sois capable d'obéir et faire des bonnes choses et vivre le plan que lui a pour toi parce que lui l'a fait pour toi. C'est complètement la grande différence derrière ça. C'est ce qui fait la différence entre je crois en Dieu et je suis un enfant de Dieu. Tu vas avoir une vision pour ton présent. Si je peux te dire une chose, puis je peux te supplier une chose ce matin, si tu es quelqu'un qui n'a pas nécessairement une relation avec Dieu au point que tu peux l'appeler papa, pense à tout dans ta vie, c'est la seule chose qui vaut la peine. Tu vas avoir une vision pour ton présent, pour ton futur, peu importe ton passé. Jésus s'est sacrifié, lui, en obéissant, afin que tu puisses venir vers lui et vivre une vie par la suite qui ne sera peut-être pas parfaite, mais que tu peux simplement suivre le plan que lui a pour toi. L'obéissance, c'est ça, c'est un plan qu'il a pour toi. Je ne sais pas s'il y a des fans de Ikea ici, mais j'ai découvert que dans la vie, tu as ceux qui détestent Ikea, puis tu as ceux qui aiment Ikea. Quand tu es jeune, couple, tu commences dans la vie, Ikea, c'est pratique, c'est beau, c'est bon, c'est pas cher. Maintenant, si tu vas chez Ikea un samedi, je peux te garantir que tout le monde déteste Ikea. Il y en a qui aiment ça. J'aime la disposition du magasin, comment que c'est un labyrinthe, tu te tournes comme ci, comme ça, tu te rends, puis au bout, tu arrives, le beau petit restaurant, les boulettes suédoises, c'est cool. Pour d'autres, moi, je déteste ça parce qu'aussitôt que tu as envie, il faut que tu trouves le passage secret pour aller aux toilettes. Puis si tu ne le connais pas, bonne chance de trouver un employé. Pour certains, tu aimes le fait que c'est beau, bon, pas cher. Pour d'autres, tu détestes le fait que c'est vraiment cheap. Puis après ça, tu as ceux qui ne suivent pas nécessairement le plan. C'est correct que je suis un gars de chantier, mets ça dans les vidanges, j'ai ma drill. Oublie la Lenki, va te monter ça en 2 temps, 3 mouvements. Maintenant, c'est une chaise, ça ressemble à une table. Pas grave, Gontran, il est content. Pour la plupart d'entre nous, on le suit, le plan. En tout cas, du moins, moi, je le suis. Je vais à la lettre, comme un casse-tête. C'est le fun, belle activité du samedi après-midi. Mais c'est drôle parce qu'en général, on suit le plan d'un meuble qu'on doit monter. C'est assez banal. Mais tu vois, quand ça vient à nos vies, quelque chose de pas mal plus important, c'est rare qu'on suit le plan de Dieu pour nos vies. C'est pas mon instinct naturel d'obéir à Dieu et de marcher dans le plan qu'il y a pour moi. Je vais te lire une dernière petite chose, je vais passer en réel. Il y a quelqu'un qui a dit, je ne suis plus trop sûr ce qui est exactement qu'il a dit, parce que je l'ai entendu de plusieurs sources, mais c'est assez intéressant, c'est une conversation avec Dieu, ça dit ceci. J'ai demandé à Dieu de me débarrasser de mes mauvaises habitudes. Dieu a dit non. Ce n'est pas à moi de les enlever, mais à toi de les laisser aller. J'ai demandé à Dieu de me donner de la patience. Dieu a dit non, la patience est un produit des épreuves. Elle n'est pas donnée, elle est gagnée. J'ai demandé à Dieu de me donner le bonheur. Il m'a dit non, je te donne des bénédictions. Le bonheur dépend de toi. J'ai demandé à Dieu de m'épargner de la douleur. Dieu a dit non, la souffrance est peut-être difficile, mais elle t'éloigne des soucis de ce monde et t'attire plus près de moi. J'ai demandé à Dieu de faire grandir mon esprit. Dieu a dit non, tu dois grandir par toi-même, mais je vais t'émonder pour que tu puisses porter du fruit. J'ai demandé pour toutes les choses que je pourrais apprécier dans la vie. Dieu a dit non. Je vais te donner la vie pour que tu puisses apprécier toutes choses. Ensuite, j'ai demandé à Dieu de m'aider à aimer les autres comme lui-même. Dieu a dit, enfin, tu commences à comprendre. Galates 5,14, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu as commencé à avoir une vision pour ton présent, de marcher dans le plan que Dieu a pour toi. Fais juste commencer à arrêter de parler en jeu, puis de regarder devant toi vers les autres qui sont devant toi. Tu vas accomplir les grands rêves, puis les grandes ambitions que tu as. Commence à le faire pour les autres. Amen. Amen. Habakkuk 2:2 dit, « Écris ce que je te relève, grave-le sur des tablettes, de telle sorte qu'on puisse le lire. » Certaines traductions disent clairement ou facilement. La vision doit être visible. La vision doit être visible.
Donc peut-être qu'en ce moment, alors que Dave parlait de ton présent, il y avait certaines choses qui te venaient en tête. Je t'encourage vraiment à écrire cette vision-là. À l'époque, lorsqu'on parlait de tablettes, en fait, c'était des tablettes qui étaient faites en pierre, en argile ou en bois. Aujourd'hui, on a les vision boards, hallelujah. Et ces tablettes-là étaient souvent mises et placées dans des lieux publics pour que les gens puissent voir. Alors qu'ils passaient sur le chemin, ils pouvaient voir cette vision-là. Ils pouvaient voir, comme avec Moïse, les tablettes des 10 commandements. Ils pouvaient voir la vision pour le peuple. Et je ne sais pas si ça vous fait penser à quelque chose qu'on peut voir un petit peu partout sur nos autoroutes en ce moment, des affiches publicitaires. On appelle ça un petit peu de la pollution visuelle. Mais les compagnies ont compris quelque chose depuis longtemps. Ils ont compris que la visibilité égale la crédibilité. Plus qu'on voit un message, plus que ça l'envoie un message à notre cerveau qui est inconscient, hein, mais qui nous dit, si je vois cette affiche-là, souvent dans ma semaine, alors que je passe sur la 15, sur la 13, sur la 640, c'est parce que c'est important. Et inconsciemment, les compagnies y investissent des millions et des millions de dollars. Pourquoi? Pour t'envoyer un message à ton subconscient pour que tu agisses plus. Pas moi qui a établi ça, mais Jésus, Dieu, en fait, lorsqu'il dit à Habakkuk, mets ça visible. Pourquoi? Parce qu'il sait que ça a un impact sur comment on vit notre vie. Pourquoi est-ce que les vision boards sont si populaires? Parce que ça a un effet réel sur la façon dont on prend nos décisions jour après jour après jour. Écris la vision à quelque part. Écris ce que Dieu te met à cœur en ce moment. Prends un moment cette semaine et écris-le. Si tu as des jeunes à la maison, des jeunes ados qui ne savent pas trop où ils s'en vont dans la vie, sors les magazines, fais un vision board avec eux, sors des versets et déclare ce que la parole de Dieu dit sur leur vie. La vision doit être visible. Pourquoi? Parce qu'elle change notre perception. Elle nous aide à vraiment réaliser l'impact de ce qui peut arriver vraiment. Et elle change nos actions jour après jour. La vision doit être visible. En septembre dernier, on a vu ensemble, on a remis un petit peu sur papier, on a travaillé avec l'équipe pastorale, la mission et les valeurs de l'Église. Et je vais vous l'afficher, justement, je vais la mettre visible pour vous ici. Et si on peut la lire ensemble, juste pour se rappeler un peu pourquoi on est ici. Donc, on la lit ensemble. Une Église inspirée par Jésus qui incarne un message d'amour, d'espoir et de foi pour le monde, en accompagnant chaque personne dans son cheminement de vie. En fait, notre vision pour l'Église, notre cœur vraiment, c'est qu'on puisse être passionné par cette mission-là. Parce que si nous, on n'est pas passionnés en tant qu'Église pour faire connaître le message d'amour, d'espoir et de foi pour le monde, qui est-ce qui va l'être? Si nous, on n'est pas passionnés à juste aimer les gens, comme David a dit, regardons aux autres. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut les servir? Nos valeurs aussi sont les 3 valeurs qu'on a ici vraiment fondamentales, c'est d'accueillir, d'aimer et de grandir. Si tu ne te rappelles pas de la phrase qu'on vient lire, rappelle-toi de ça. C'est notre vision en tant qu'Église, qu'on puisse accueillir chaque personne, les aimer dans la saison là où ils sont placés et
les interpeller à grandir et aller plus loin, là où Dieu les veut vraiment. Ça fait 50 ans, en fait, que c'est cette Église, que l'Église chrétienne de Rosemère, vous vivez tout ça. Et on est vraiment reconnaissant de voir tout ce que Dieu a fait. Mais on croit profondément que Dieu n'a pas fini. Dieu ne fait que commencer. Et la vision a besoin d'un vaisseau. La vision a besoin d'un véhicule. Et ce véhicule-là, c'est toi, c'est moi, c'est notre Église pour ce monde. J'ai une amie en Australie qui m'a partagé un jour, elle a dit, moi, j'avais tout dans la vie. J'avais la carrière, j'avais la voiture, j'avais la maison, j'avais le chien le plus cute du monde. Elle avait tout. Elle était au top. Elle était heureuse jusqu'à ce qu'elle rencontre Jésus. Et à ce moment-là, elle m'a dit, ma vie a fait un step au-dessus. Pourquoi? Parce que Jésus nous apporte tellement plus que qu'est-ce que le monde peut nous apporter. Elle dit, je n'étais pas au courant, mais j'avais un vide qu'il est venu remplir en moi. Et là, elle a dit, j'ai commencé à être un véhicule pour son amour, pour les gens qui en ont besoin. Et la Bible est remplie de gens, d'hommes et de femmes qui ont été des porteurs de la vision de Christ, qui ont été des véhicules. Et souvent, je rencontre des gens qui disent, ah, mais l'Église, la foi, c'est pour des gens qui sont dans le besoin. Comme des gens qui souffrent, des gens qui ont un passé lourd. Mais est-ce que je peux vous encourager à juste aller voir votre Bible? Parce qu'en fait, c'est des hommes et des femmes leaders, entrepreneurs qu'on voit tout au long de la parole de Dieu, des chefs d'entreprise, des gestionnaires, des visionnaires qui ont décidé de vivre une vie afin de véhiculer le message extraordinaire de Jésus. Notre mission en tant qu'Église, c'est de vraiment saisir Matthieu 28, 19 et 20 qui dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Il y a beaucoup de chrétiens qui me disent « Ah ouais, mais disciple, j'aime pas ce terme-là parce que ça fait un peu, quand on dit ça, ça fait un peu sectaire, c'est barre. » Disciple, c'est finalement le mot discipliné. Il y en a des gens ici qui sont disciplinés pour aller au gym. Il y en a des gens qui sont ici disciplinés pour aller au travail, travailler fort et d'arriver à l'heure et foncer dans leur carrière. Il y a des gens ici qui sont disciplinés pour bien manger. Il y a toutes sortes de disciplines qu'on peut avoir dans nos vies, mais est-ce que je peux vous dire, Dieu a besoin de nous en tant que véhicule, qu'on va choisir d'être disciplinés pour partager l'amour de Jésus. C'est ce qu'on est appelé à faire et c'est la vision que nous avons pour notre Église, de vivre passionnément cette mission-là, ensemble. Pourquoi? Parce que Dieu veut établir son royaume dans ce monde. Amen? Amen. Je vais inviter les musiciens à se préparer tranquillement pendant que je fais mon dernier point. Comme ça me fait un timer comme aux Oscars. Tu sais. La musique a commencé à jouer, j'ai 4 secondes. On va laisser la track jouer pendant que tout le monde s'installe, les gars, puis une fois que je dis go, on va se mettre à jouer la musique. Mais dernier point, c'est vision pour le futur. Vision pour le futur. Dans Éphésiens, chapitre 2, verset 10, ça dit « Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. » Je vais le relire. « Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Ce que je suis, je le dois à Dieu. Car par mon union avec lui, Dieu a créé pour moi une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance afin qu'on puisse les accomplir. » Ça peut être difficile d'avoir une vision pour nos vies, surtout quand on base la vision pour nos vies sur notre passé ou sur notre présent. Tu vois, c'est l'instinct humain de vivre notre vie avec ce qu'on a connu déjà. Première raison, c'est parce qu'il y a un certain confort.
j'ai réussi à trouver ce que j'aime, moi, personnellement, ce que j'aime bien et ce dans ce que je suis bon ou bonne. Une certaine assurance qu'on a parce que la vie est instable, on ne voit pas devant nous. Une personne ne connaît le futur, même si on peut essayer. Et puis, il y a un certain confort, une certaine fondation qu'on semble savoir bâtie avec notre expérience, avec notre passé ou même ce qu'on vit dans le présent, qui est basé sur notre passé. Puis après ça, dans nos pensées pour le futur, notre vision pour le futur, c'est bien plus facile de se laisser dominer par ce qu'on connaît déjà. Parce qu'en automatisme, on se base sur ces expériences passées. Puis c'est comme si aussitôt qu'il y a une nouvelle opportunité pour nos vies, aussitôt qu'il y a du nouveau qui est devant nous, aussitôt qu'il y a un pas d'incertitude, de foi qu'on doit prendre, que ce soit en tant qu'Église ou en tant qu'individu, aussitôt que quelqu'un autour de toi a une opportunité d'affaires, de quelque chose qui n'a jamais été fait, c'est comme si le réflexe, c'est de faire « Ouais, bonne chance. Oh ouais, mais bon. » Ou peut-être devant eux, on les encourage, mais avec nos amis, on est comme « On verra, donne-y 2 ans, il va se planter. » C'est comme un automatisme de se dire « Hey, c'est bien beau, mais tu vas frapper un jour. C'est sûr que tu vas frapper un mur un jour. » Là. Ou on ne peut pas le faire. On n'a pas les moyens, on n'a pas les gens pour le faire. J'ai ma routine quand même. On n'a pas l'argent, on n'a pas le temps. C'est automatique de voir les raisons pour lesquelles on ne peut pas aller de l'avant vers une vision du futur. Puis tu sais quoi, c'est correct, on est tous faits comme ça, mais c'est pour ça qu'on a besoin de Dieu. Parce que tu vois, aucune nouvelle chose, aucune innovation, aucune création a été faite lorsque c'était uniquement basé sur l'expérience du passé. Tu vois, Dieu a des œuvres bonnes qu'il a préparées pour ta vie d'avance, écrites dans le ciel, qui semblent difficiles à voir devant toi. Mais quand je me mets à marcher sur ce que lui a préparé d'avance, non sur ce que moi je vois, mais dans sa vision de ces choses à lui, un pas à la fois, comme une lampe sur mon sentier, un pas à la fois, soudainement, alors que j'avance tranquillement, je vois tranquillement ce qui pourrait être possible devant moi. Quand que je le vois pour des petits pas que je pensais impossibles tranquillement, ou que je me disais non, je ne vais pas être bien là-dedans, c'est pas moi ça, mais que Dieu pourvoit, tranquillement, il change mes pensées, il renouvelle mon intelligence, il change mon cœur. Tranquillement, je vois de plus en plus ce qui peut être possible devant moi. Et ce que Dieu peut faire au travers de ma vie. Des choses que lui a écrites d'avance pour ma vie. On a tous le choix de décider d'avoir une vie assise sur le divan puis de dire l'objectif de cette année, c'est peut-être juste de réussir à manger juste la moitié du sac de chips. Peut-être que tu es là. Mais tu vois, on a des choix où est-ce que Dieu peut nous apporter pas mal plus loin que ça dans la vie. Même chose pour notre Église et pour nos vies. C'est incroyable, aussitôt que je me mets à penser comme Dieu, ma vision du futur, elle change. Laissez les musiciens s'approcher. Merci, chérie. Je vais terminer. On va se lever ensemble pendant que je termine. Tu vois, dans la Bible, ça dit que Dieu nous appelle à avoir une vision qui est basée selon ce que lui a préparé pour nous. Puis ce que j'aime dans la Bible, c'est que quand tu regardes au travers de la Bible, tu as des grands hommes, des grandes femmes de Dieu qui sont éparpillés à gauche, à droite, Ancien Testament, Nouveau Testament. Mais moi, je me retrouve là-dedans souvent parce que je me dis, si eux autres pouvaient avoir une vision pour leur futur, ben moi, je suis pas si pire que ça. J'ai juste payé 2 tickets cette année, tu sais. Lui, le roi David, c'était un roi, mais il a fait tuer son meilleur commandant pour coucher avec sa femme. Puis malgré ça, Dieu l'appelle un homme avec le cœur de Dieu, un homme selon le cœur de Dieu. Bon, je ne suis pas si pire que ça. Dieu peut faire quelque chose avec ma vie. Quand je regarde à Pierre qui est un disciple de Jésus, aussitôt que quelqu'un te challenge, « Hey, tu es un ami de Jésus, toi? Hein? » Ça, c'est comme ici au Québec. Moi, je suis pasteur. Quand quelqu'un me demande « Ce que tu fais dans la vie? » Puis je réponds « Je suis pasteur. » Tout de suite, « Ah, ouais, hein? OK, tu es dans une secte? » Non, puis là, t'expliques. Tu sais, n'importe où, chez le dentiste. Non, je suis comme un prêtre, mais je suis marié. Tu vois, lui, Pierre, quand il était disciple de Jésus, il était avec Jésus, il a fait des miracles incroyables, super. C'est fou. Hey, le gars, il avait une business de fou. Il exportait son poisson à des endroits lointains. C'est un gars, il avait du succès. Puis même là, devant quelqu'un qui vient le challenger, il renie Jésus 3 fois. Il ne veut même pas s'associer avec lui.
Et Pierre devient un pilier de l'Église primitive, devient un homme qui prêche devant des milliers de personnes. On voit Moïse, qui est un meurtrier, qui devient un homme qui libère le peuple entier. Paul, un terroriste, finit par écrire la majeure partie du Nouveau Testament dans la Bible. Jean-Marc, c'est un lâche. C'est un gars qui ne termine pas ce qui finit, ce qui commence plutôt, ça ne fait pas de sens. C'est un gars qui ne termine pas ce qui commence, puis il finit par écrire le livre de Marc dans le Nouveau Testament. Rahab, une prostituée, devient une ancêtre de Jésus, le sauveur du monde. Noé, un ivrogne, un Soulon, connu comme le père de l'humanité post-déluge. Abraham, stérile, devient le père d'une multitude. Ça ne fait pas de sens, mais si le futur de ces gens-là a un impact, a une vision, a un futur, je pense que Dieu peut faire quelque chose avec ma vie. Je pense que moi, je peux soumettre ma vision des choses, ma perspective, le mettre au pied de la croix, le bon comme le mauvais, puis m'en remettre à Dieu pour ce que lui a pour moi et mon futur. Et je termine avec ceci. Il y a un évêque orthodoxe, tu l'as peut-être vu sur les réseaux, celui qui s'est fait poignarder dans l'œil. Je sais que c'est rough à l'église ce matin. Poignardé dans l'œil l'année passée en Australie. Mère Marie-Emmanuel, puis il a dit ceci, il a dit quelque chose que j'aime bien. Il dit, pourquoi t'inquiètes-tu? Si tu crois en ce Dieu, que rien ne peut le détourner de son chemin, que rien ne l'ébranle, rien ne l'anéantit, qu'il est toujours victorieux, toujours gagnant, pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? Pourquoi es-tu autant troublé? Pourquoi es-tu si préoccupé? Pourquoi as-tu si peur? Si tu crois que ce Dieu est toujours en contrôle et qu'il gagne toujours, amen. On a tellement de crainte, pourtant Dieu ne nous a jamais donné un esprit de peur. Pourquoi est-ce qu'on a peur? Fais-y confiance. Rien ne peut te faire de mal. Fais confiance à Dieu. Rien ne peut t'atteindre. Fais confiance à Dieu. N'aie peur de rien. N'aie peur de personne. N'aie pas peur de l'inconnu. Fais confiance à ce Dieu. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Et toutes tes inquiétudes, tous tes problèmes, laisse-lui s'en occuper pour toi. Cette année, Église, moi, André, on veut vous encourager. On veut nous encourager à être reconnaissants pour le passé et remplis de foi pour le futur. Et moi, je le prends pour moi. Je veux être un disciple de Jésus discipliné. Je veux être reconnaissant pour le passé. 50 ans. Mais je vais être discipliné, parce que ça, c'est un peu plus tough. De regarder devant aussi, d'être rempli de foi pour le futur. Amen. Terminé en prière, je t'invite à pencher la tête, fermer les yeux. Tu es peut-être ici ce matin. C'est une première fois pour toi à l'Église. Je vais faire une prière avec toi spéciale juste à la fin, mais juste avant, je vais faire une prière générale. Pour certains ici, pendant que les têtes sont penchées, les yeux sont fermés, tu dis, moi, une vision pour le futur. Déjà, si je peux délire avec mon passé, c'est déjà quelque chose. Et peut-être que tu as des rêves, tu as des ambitions pour cette année, pour les prochaines années à venir, mais tu vois les défis qu'il y a devant toi. Tu sais qu'il y a des doutes à l'intérieur de tes pensées, des gens autour de toi. Peu importe ce que c'est, même moi, j'ai les yeux fermés, personne ne te voit, mais entre toi et Dieu, fais juste tendre la main vers le ciel. On va lui remettre ce matin notre futur. Dieu, prend ma vision, ma façon de voir les choses. Que ce soit basé sur le passé, bon comme mauvais. Mais je te remets tout ce que j'ai ici dans mon cœur, dans mes pensées, entre tes mains. Je ne comprends peut-être pas tout, je ne vais peut-être pas tout comprendre, mais à partir de maintenant, alors que je baisse la main, je veux m'approprier ta vision de ce que tu as préparé d'avance pour moi, Dieu. Et je veux déclarer ici ce matin, Stéphane a dit, j'aime ça déclarer ça, je déclare sur la parole de Dieu. Dieu a préparé des bonnes œuvres d'avance pour l'Église chrétienne de Rosemère. Et on s'engage à marcher dans ce que lui a préparé d'avance. Que ça me tente pas, moi je veux faire ce que Dieu a pour cette Église, parce que lui change des vies et non moi. Amen. Alors que tu es ici, je vais terminer avec ceci. C'est peut-être une première fois pour toi, c'est peut-être plusieurs fois que tu viens à l'Église, pendant que les têtes sont penchées, les yeux sont fermés. Ce Jésus dont j'ai parlé ce matin ne fait pas partie de ta réalité. Pour toi, c'est une religion, peut-être que tu crois en lui, mais ce n'est pas nécessairement ton Père comme je l'ai décrit. Ce n'est pas quelqu'un qui a nécessairement un plan personnel pour ta vie. Bien, ce matin, je vais donner une invitation à simplement débuter une relation avec lui. Ça ne va peut-être pas magique, ça ne va peut-être pas être foudroyé par une illumination incroyable, mais en même temps, je crois que Dieu peut te toucher ce matin. Et si tu veux cette vie, avec ce Jésus, ce Dieu dont j'ai parlé, tu as une opportunité pour toi ce matin. Alors que les têtes sont penchées, les yeux sont fermés, c'est toi au compte de 3, je vais prier pour toi, entre toi et Dieu, et moi qui prie pour toi. 1, 2, 3, lève la main l'autre. Si tu veux cette vie avec ce Jésus dont j'ai parlé, je vois des mains qui se lèvent dans ça. Dieu te voit, c'est entre toi et Dieu. C'est une décision que tu prends ce matin qui va changer ta vie parce que lui, il vient en toi. Amen. Je vois ta main ce matin. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si quelqu'un t'a déjà fait ça dans le passé, prie pour tous ceux qui sont ici ce matin qui font cette décision-là ce matin. Amen. Tu peux baisser ta main. Je vais faire une prière avec toi. On va le faire à haute voix. Tu sais qu'est-ce qui est le fun à l'Église? On est une famille. On va tout le faire à haute voix avec toi. Amen. Amen, Église. On est avec eux ce matin. J'ai vu une dizaine de mains se lever ce matin. Gloire à Dieu. Seigneur Jésus,
Et on le fait avec conviction, Église. Seigneur Jésus, je suis ici devant toi, avec mon passé, présent et futur. Je remets ma vie en tes mains pour recevoir la tienne. Je ne joins pas une religion. J'entre dans une relation avec toi. Je te remercie pour la vie que tu as pour moi. À partir d'aujourd'hui, je marche avec toi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur Jésus pour ce qu'il a fait ici ce matin? On lui donne la gloire, on va chanter ensemble.